Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah du Pirkei Avot au niveau du second chapitre, toujours à hauteur de la 10e Mishnah, Mishnah Yud. Hem Amrou Shelosha Devarim, les maîtres évoqués précédemment, élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ont évoqué trois choses essentielles qui seront donc dictées dans les étapes précédentes de ce chapitre. Rabbi Eliezer dit que chacun doit témoigner un kavod à son ami qui soit aussi cher et aussi important à ses yeux que le kavod qu'il souhaiterait recevoir. On parle bien évidemment d'un honneur, d'un respect que l'on témoignera à l'autre avec autant d'importance que le respect que l'on aurait souhaité recevoir. Il s'agit ici donc d'éléments fondamentaux dans ce qu'on nommera le derech eretz, le moussar, l'éthique, la morale, et qui ne relèvent pas de l'interdiction et de la permission à proprement dit. Pour le second point, le second conseil, Altei Noach Lichos, ne soit pas noir facile à se mettre en colère, donc travaille la patience, Veshuv Yom Echad Lifnei Mitatra, et fais teshuva, repentis-toi un jour avant ta mort, sachant que l'homme ne connaît pas le jour de sa mort. Il se doit, selon le maître de la Mishnah ici, de faire teshuva tous les jours. Eve mitramem keneged uran shel chachamim, réchauffe-toi près du feu dégagé par les sages. Ve'evezer begahalatan shelo tikave, mais fais attention et prends garde de ne pas te brûler avec leur braise, puisque leur morsure est celle du renard et celle du scorpion également, qui sont toutes deux donc définies l'une par la Neshicha et l'autre par la Akitsa, qui sont donc deux types de morsures différentes, ou les Chishatan et Chishatzara, Fechol Divrem Kerchaleesh, et à nouveau, tout ce qui sort de leur bouche peut consumer et se compare donc à Gachaleesh, à la braise qui se trouve sur les flammes. Le feu dont il est question ici est le feu de la Torah, le feu de la connaissance. Nous avons donc un devoir de veiller à ne pas avoir un comportement léger devant les chachamim, devant les sages, puisque l'attitude que l'on aura pourra soit nous diriger vers la faute, soit vers de l'inspiration, de la connaissance et de l'apprentissage. La neshicha, donc la morsure d'un choual, d'un renard, prend du temps à guérir, puisque ses dents sont très fines, légèrement crochues, et donc pour le soigner, disent les commentateurs, le médecin a besoin de déchirer une partie de la chair et d'élargir la morsure. Lorsqu'on parle du scorpion, on parle d'une morsure qui est encore plus importante que celle du serpent, et enfin, leurs paroles sont faites de feu et de flammes, qui conclut donc les conseils de ce maître évoqué dans cette Mishnah. Le prochain maître, toujours dans les élèves évoqués précédemment, c'est Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, lui, nous parle du Ayin Hara, du Yetzer Hara. Vous savez, ces éléments qui font partie de nos souhaits quotidiens dans les bénédictions du matin, lorsque nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous en écarter. Nous disons donc... Hachem, écarte-nous du Ayin Hara, du Yetzer Hara. Le Ayin Hara, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est l'œil de celui qui ne se contente pas de ce qu'il a et qui aspire constamment à avoir ce que d'autres ont. C'est ce qu'on appelle donc le mauvais œil. Ça peut concerner donc le patrimoine de l'autre, ça peut concerner la famille de l'autre, ça peut concerner finalement tout ce que l'autre dispose et que nous ne disposons pas. Ayin Hara, donc celui qui a un mauvais œil, c'est celui qui ne regarde pas convenablement ce que l'autre possède et ce que lui possède, et n'accepte pas, comme le dit Ramban, qu'Akadosh Baruch Hu accorde à chacun ce dont il a besoin, raison pour laquelle il porte donc le mauvais œil à d'autres. On précise que ce mauvais œil existe bel et bien, puisque nous prions pour en être protégés chaque matin, chaque jour. Porter les petits symboles, colliers et autres pour s'en protéger, bon, c'est un usage répandu. Je crois que il est bon de rappeler pour l'occasion que la plus grande protection passe à travers la prière et à travers également le comportement que l'on aura à l'égard des autres. Si nous faisons preuve
de bienveillance à l'égard des autres sans avoir ce Aïnara, ce mauvais œil, notre prière demandant à Hachem d'être protégé du Aïnara aura donc une dimension toute particulière puisque nous serons également protégés en mesure contre mesure. La phase qui suit après le Aïnara, évoquée donc par le maître de la Mishnah ici, c'est le Yetzerara, le mauvais penchant qui anime la vie de chacun tous les jours et qui a été donc accordé à l'homme de manière tout à fait équivalente au Yetzeratov qui est donc le bon penchant. Considérer que le mauvais penchant est plus influent que le bon, c'est raisonner avec le mauvais penchant lui-même. Le mauvais penchant, donc ce sixième sens de la faute, peut-être si on pourrait le nommer ainsi, qui se trouve en chacun et chacune d'entre nous, nous fait croire qu'il est plus influent que le bon penchant, raison pour laquelle nous devons nous écarter convenablement et sagement de tout ce qui pourrait s'analyser sous cette forme avec le Yetzerara, appelé ici donc le mauvais penchant. Sinat Aberiot, enfin, la Sinat Aberiot, c'est la haine gratuite, celle qui a entraîné la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui, je le rappelle, n'a pas été encore reconstruit. Contrairement au premier, qui avait été détruit à la suite des 3 interdictions les plus graves de la Torah, qui sont les mœurs légères, la tuerie ou encore l'idolâtrie, et qui a été donc finalement reconstruit ce premier temple, alors que le second, entraîné par la haine gratuite, n'a pas été reconstruit et il nous faut, comme disait le Chavetz Chaim, engager de l'amour gratuit pour pouvoir espérer sa reconstruction. Donc on s'écarte de cette Sinat Aberiot et on apprend à entretenir le contact social, comme le dit Rambam, puisque le contact social nous apprend de manière directe ou parfois même de manière indirecte à aimer, à apprécier l'autre. C'est donc ces 3 propos que tient Rabbi Yoshua en nous disant de nous en écarter, puisque celui qui a un mauvais œil, un mauvais penchant ou la haine gratuite des briotes, des autres, en entretenant peut-être la solitude, Motin et Adam Mina Olam, risque de vivre cet écartement total de la société. La société donc physiquement, il s'en écarte complètement, mais même d'un point de vue spirituel, il s'écarte du collectif, il s'écarte de ceux qui pourraient le faire grandir. Rabbi Yossé, enfin, dans la Mishnah qui suit, la Mishnah 12 de ce même chapitre, c'est Rabbi Yossé qui parle et qui s'adresse à nous au sujet donc du patrimoine avant tout de l'autre, ce que l'autre possède, appelé ici le mammon, l'argent. Et mammon, que l'argent de ton ami soit aussi important à tes yeux que le tien. Adken atzmecha lilmod Torah, après toi à l'étude de la Torah, she'ena yerushalar, parce que cette Torah n'est pas une yerusha, n'est pas un héritage. Kol ma'asecha ilushem shamaim, mais apprend à diriger l'ensemble de tes actes et de tes actions pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons ici un élément très intéressant qui est le point du mammon, de l'argent. Inconsciemment, parfois, on peut être un peu moins vigilant lorsqu'il s'agit d'une valeur monétaire, de l'argent, d'une action, d'un bien, peu importe qui ne nous appartient pas, en considérant que nous n'avons pas grand-chose à perdre si l'objet n'est pas bien entretenu, si en réalité, il faudrait constamment penser que cet objet nous appartient, même si ce n'est pas le cas, si nous l'avons entre les mains. Cet objet donc nous appartient, s'il est sous nos responsabilités, nous devons témoigner à son égard autant d'importance et de respect que si ce même objet donc nous appartenait. La dernière phase de la Mishnah, c'est l'action du Leshem Shamaim, savoir diriger ses actes pour Akadosh Baruch Hu. Nous ne parlons pas que de l'étude, comme le dit Rabbi Obadiah Barthénora, nous parlons également des moments de plaisir, de consommation, de boisson, dans tous les plaisirs de ce monde que l'homme peut avoir, qu'il soit constamment orienté pour le projet divin, de savoir consommer et bien consommer, en tenir son corps pour pouvoir mieux servir Akadosh Baruch Hu. Enfin, nous avons ici évoqué l'enseignement de ces quelques maîtres qui sont cités donc précédemment dans les conseils éthiques et moraux des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dans les étapes qui vont suivre ce même chapitre, nous allons nous étendre davantage sur des mitzvot plus particulières qui se trouvent au cœur même de notre service divin et qui seront donc
pratiqué avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, toujours pour confirmer le dernier propos étudié ici, qui est l'intérêt du vin, appelé donc l'Echem Shamaim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.